Salut mes petits chocolats vanille pralinés, bienvenue à votre émission Gossip Choco. Donc aujourd'hui, mais que des femmes sur le plateau. On a un petit peu laissé à la maison JC et William. Donc là, nous sommes entre filles et nous allons parler de musique, d'ambiance, de festival et de plein de choses que vous aimez. C'est bientôt les vacances, donc restez connectés. Vous pouvez appeler au 05 96 71 27 07. Vous avez une question à poser ou autre, ou un petit coucou. Ben, je te laisse te présenter, mademoiselle l'artiste. Bonjour. Donc, je suis Melchan, donc artiste guadeloupéenne. J'ai sorti mon tout premier single il y a quelques semaines de cela et mon premier clip il y a 3 semaines. Donc, je vous invite d'ores et déjà à aller regarder le clip Tichou sur YouTube, à me suivre sur Instagram, TikTok, la totale partagée. Donc, voilà. Didi. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire de la musique ? La passion. Je chante depuis de nombreuses années. Alors la question qui revient, c'est pourquoi maintenant et pas avant ? Parce que je pense qu'avant, je n'étais pas encore prête. Là aujourd'hui, je suis stable dans ma vie, j'ai mon travail, j'ai mon train-train quotidien et j'avais envie en fait d'aller au-delà avec ma passion, de voir ce que je pouvais faire, ce que je pouvais apporter aux autres avec mes messages. D'accord. Dis-moi, pour rebondir sur cette question, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux jeunes artistes qui veulent se lancer, qui débutent ? Honnêtement, le conseil que je donne à tout le monde, c'est oser. Vivez votre vie, n'ayez pas peur de vivre vos rêves. Il y a encore 1 an de cela, 1 an et demi, je n'aurais jamais imaginé être aujourd'hui avec vous. Beaucoup de personnes doivent se dire « Oh mon Dieu, mais Chanel est là. » En fait, ils s'imaginent tellement de choses alors que on est des personnes comme vous-même. Je suis passée comme vous-même par des échecs. C'est tout simplement être volontaire, suivre son chemin et se donner les moyens. C'est pas facile. Mais ça fait du bien quand on arrive un petit à petit à gravir les échelons parce qu'on se dit, je peux le faire. Et c'est le conseil que je donne à chaque personne, c'est de ne pas abandonner, de croire en soi, de croire en ses rêves et de se donner les moyens. Donc, j'invite tes téléspectateurs à découvrir ton clip. D'accord. laisse-moi gérer. Bébé, bébé, laisse-moi gérer. Hey, oh, hey, yeah. Si nous t'es cadencé.
Tichou, Tichou. Alors, pourquoi Tichou? Tichou l'amour, Tichou l'amitié. Tichou, c'est un message en fait intergalactique, entre guillemets, puisque j'ai voulu montrer à travers cette chanson que ce soit un amoureux, que ce soit un parent, que ce soit un ami, qu'il faut en fait oser parler de ses sentiments. Donc en fait, on voit à travers le clip une Melchane au début dans ses habits blancs, vraiment timide, douce, qui au fur et à mesure, donc il y a vraiment un code couleur, il y a vraiment un code vestimentaire, un code musical. Et on voit qu'elle prend son aisance et qu'elle ose aller au-delà de ses sentiments, de ce qu'elle ressent, de ce qu'elle veut dire en fait. Parce qu'on a tendance à nous faire comprendre que c'est telle ou telle personne qui doit dire telle chose, de telle manière, alors qu'en fait tout le monde peut dire ce qu'il ressent, tout simplement. Tu parlais justement de ton envie de reprendre la musique, ce qui t'a fait arriver à là aujourd'hui. Oui. Mais je suppose que ça n'a pas été facile. Donc, quelles ont été, on va dire, tes difficultés? Les difficultés, je ne dirais pas honnêtement que j'en ai vraiment trouvé jusqu'à maintenant, pour la simple et bonne raison que je chante depuis longtemps. Tous mes proches savent que je chante et c'est vraiment eux qui, au fur et à mesure, m'ont poussé. Tu devrais. Mais la crainte, en fait, du qu'en dira-t-on, la crainte de se dire qu'on est trop âgé, la crainte de se dire est-ce que je vais faire de la bonne musique, est-ce que les gens vont aimer, donc ça te freine un peu et tu te dis mais est-ce que ça vaut vraiment le coup? Et finalement pendant le confinement, un peu comme tout le monde, j'ai eu cette révélation, je me suis dit mais pourquoi pas? J'ai vraiment eu le temps de travailler sur ma musique, le temps de travailler sur moi, de performer mes vocalises et de me dire c'est possible. Et en fait j'ai eu vraiment la chance et l'opportunité de tomber sur de très bonnes personnes autour de moi. Ça a été vraiment de manière crescendo. J'ai rencontré énormément d'artistes dans un laps de temps. Au fur et à mesure, les amis qui savent que je chante parlent autour d'eux. Melchane ceci, Melchane cela. Donc, ça a créé en fait comme un petit boomerang qui a fait que c'est revenu à moi. Et c'est cette énergie qui a fait si aujourd'hui je suis là maintenant. Donc, je ne parlerai pas de difficultés, mais je parlerai plutôt de gens qui m'ont porté, de gens qui m'ont donné la force et qui m'ont donné envie d'avoir encore plus confiance en moi. Et à partir du moment où tu as un bon entourage, où tu as vraiment des personnes bienveillantes autour de toi, il y a des difficultés soit, mais c'est peut-être plus facile de les contrer de par le fait aussi du fait que ce soit une passion. Quand tu fais quelque chose par amour, quand tu fais quelque chose que tu aimes, tu ne comptes pas en fait, tu ne regardes pas aux difficultés. Par exemple, pour faire mon clip, ça n'a pas été facile, puisque bon, on voit la finalité, j'ai entendu beaucoup de personnes dire « il est beau, les tenues sont belles, bien coiffées », mais c'est un travail. Déjà, je profite pour remercier toute l'équipe qui a aidé quant à la réalisation du clip. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose tout autour. S'il fallait voir la mise en scène, c'est les économies derrière, c'est le démarchage, la prospection, aller derrière les radios, voir les télés, voir maigrir, faire du sport, manger mieux. Voilà, c'est quelque chose. Et voilà. Mais c'est aussi les opportunités. Ma toute première scène a été grâce à un ami Tizen, que je salue encore une fois en passant. Et c'est lui justement qui m'a permis de me faire remarquer sur la scène lors de son concert. Et c'est à cet effet que j'ai chanté Tichou pour la première fois et après c'est parti de là. Les gens m'ont soutenu, m'ont supporté, m'ont donné la force. Et c'est ça en fait, c'est l'amour, la bienveillance. C'est bien. Alors, je t'avoue que tout ce que tu dis là, j'ai googlé le nom Melchane sur Google forcément. Oui. Et ça m'a donné comme définition une personne optimiste, une très bonne amante, super amoureuse, humaniste et humble. Et je sais pas si tu le savais en cherchant ton nom, d'où vient, enfin si c'est... Alors c'est pas mon vrai prénom. Ça, Melchane, c'est mon prénom de scène. Mon prénom, c'est Marine. Mais Melchane, je n'ai jamais recherché sur Internet. Comme par hasard, il y a vraiment cette correspondance de qualité. Est-ce que tu les portes? C'est ça qui vous mais je trouve que oui, franchement, quand on l'entend parler, on voit vraiment l'optimisme et je trouve ça fantastique, ce que tu dégages. Et puis, l'humilité aussi. On essaie, mais je te remercie. C'est ça, en fait, c'est que la vie est difficile. La vie est courte. Je pars sur le principe que j'ai perdu énormément de personnes que j'aimais, comme tout le monde ici. Voilà, la vie n'est pas facile, mais en fait, on a besoin d'un exutoire. Moi, mon exutoire, c'est la musique. Telle personne, son exutoire, c'est la boxe, le foot, le vélo, le ceci. Il faut se donner à fond, en fait, dans ses passions pour pouvoir arriver à exister, pour se donner, en fait... pour être bien, en fait, parce que si tu dois cumuler le travail, les problèmes personnels, familiaux, la charge émotionnelle, le stress, la fatigue, mais tu t'en sors pas. Donc moi, c'est ce que j'ai trouvé en la musique pour me faire du bien.
Alors Marine, je ne pas dire Melchan, j'ai vu, hein, alors j'ai noté, les Marines sont des pestes. Un coucou à une copine qui s'appelle Marine d'Orléans, c'est une petite peste. Hein. C'est vrai. Vous êtes comme par hasard coiffée pareil en ce moment, il a la même Mon couleur. Dieu, c'est une copine. C'est une petite chipie, on l'adore. C'est vrai. Donne-moi 3 défauts et 3 qualités. Mon défaut, je suis très gourmande. Est-ce que c'est un défaut? Je suis parfois égoïste. Je le reconnais dans le sens où j'ai tendance à ne pas voir ce que ressentent certaines personnes par rapport à certaines situations où je me place. Et après réflexion, après vie de la situation, en faisant de l'empathie, on se rend compte que de l'autre côté, c'est compliqué. Donc du coup, voilà. Donc une qualité aussi que j'ai, c'est l'empathie. Je suis très optimiste, comme tu le dis. Je pars sur le principe que demain, j'ai une jambe cassée. Merci Seigneur, je suis en vie. C'est pas facile, mais maintenant, on voit de plus en plus de personnes qui sont brûlées, qui sont accidentées, qui vivent en fait. Alors pourquoi nous, qui n'avons pas 2 bras, 2 jambes, 2 mains, avant tout, pourquoi on peut pas en fait se faire plaisir et suivre ses rêves? Parce qu'en soi, je pense que c'est le rêve qui apporte la finalité. On a tendance à se dire qu'il faut avoir l'argent d'abord, mais si on doit tout le temps attendre l'argent, on fait rien du tout. Rien du tout. Une qualité, je suis quelqu'un d'assez honnête. Je mens rarement. Au moins tu mens un peu, hein. Au moins elle a dit. Je mens seulement quand je ne dis pas la vérité. Par omission. Voilà, par omission. Sinon, un autre défaut, je suis très perfectionniste. Donc ça peut être vu comme une qualité, mais c'est aussi un défaut dans la mesure où on n'en a jamais assez. Je vais toujours trouver qu'il y a un problème, je vais toujours en faire trop et parfois ça peut être mal perçu. Même moi, je peux même le vivre. Par exemple, pour une chanson, je vais peut-être vouloir trop en faire. Donc, dans mon envie de perfectionner, de faire le meilleur, je vais trop donner et ça va pas être joli. Donc, en fait, j'ai appris à pouvoir prendre du recul, à faire moins, à rester dans la simplicité. Et voilà, en fait, c'est ça, on apprend en grandissant. Difficile. Et on veut entendre un petit freestyle, s'il te plaît. Allez. Alors, je commence dès le début ou tu veux le refrain tout de suite Comme tu veux. Ok. Depuis un moment qu'a gardé ou qu'a chaviré qu'un moi tout côté. Pas savent que j'en pouvais parler, bah ça trouve là. Hey. Première fois l'esprit en moi si contrôle. En tête en moi, j'ai qu'à vraiment faire des rôles. Pas laissez-moi c'est chou bébé, ça qui trouve là. Si nous t'es qu'à danser, tout. On t'y chaloupé qui très tous. Ensemble avec nous vie ni fou. Hey. En TV connaître-vous depuis longtemps. Oh baby, tichou, en veut danser avec moi jusqu'au bout. C'est mon envers soit là, c'est vous. Oh hey. Oh baby, tichou, c'est mon envers soit là, c'est vous. En veut danser avec moi jusqu'au bout. Oh hey. Je vous rappelle que c'est pour moi qu'elle a écrit ce morceau. Parce que c'est moi Tichou, forcément. On l'avait dit qu'on le dirait seulement à la fin. Tu as tout lâché. Donc voilà, Tichou. Le morceau est beau, on s'est dansé la J'ai des frissons. J'ai vu ça. C'est vrai? Est-ce que tu voulais dire aux téléspectateurs quand Des on te suit sur les réseaux sociaux? Alors, chers téléspectateurs, déjà, merci de nous regarder. Vous pouvez me suivre sur Melchan officiel, donc Melchan _ 8 entre parenthèses sur Instagram, Melchan sur YouTube et Melchan M sur TikTok. N'hésitez pas à me suivre, n'hésitez pas à partager la musique pour me donner la force, pour me soutenir et j'espère que ça vous plaira. Ça plaît déjà. Dernière question. Dis-moi tout. Alors, franchement, je kiffe à fond. D'habitude, je suis pas très zouk, Ouais. mais là, tu m'as touchée, vraiment. merci. Et je me demande, avec ce que tu as lâché là, est-ce que t'as d'autres sorties de prévues pour Bien nous sûr. réchauffer corps Alors, et cœur? j'ai des projets actuels, j'ai notamment des collaborations en featuring. J'avoue que bon, je laisse planer le suspense, mais c'est prévu. Je suis à fond dedans et là, maintenant que je me suis lancée, je ne compte pas arrêter de sitôt. En tout cas, je compte donner le meilleur de moi-même et je veux faire les choses par échelon, mais surtout proposer différents styles. On a tendance à catégoriser. Moi, dès le début, on m'a dit « Ah, Melchan, chanteuse de zouk ». Alors que le zouk, j'aime beaucoup. Mais de base, moi, j'aime le R&B, j'aime le gospel, j'aime le jazz, j'aime tout style de musique, j'aime la kizomba. Et je veux montrer en fait qu'avec le zouk, on peut marier plusieurs styles de musique. Notamment dans Tichou, vous voyez une petite partie R&B, on aurait pu se dire, mais c'est bizarre, ça n'irait peut-être pas ensemble, tu vois. Mais je veux montrer que notre culture peut se marier avec toute
toutes les autres et faire une évolution en fait de la musique. De la mienne en tout cas. Ok. Eh ben, on t'encourage et Merci on est là beaucoup. pour voir la suite. J'ai hâte de voir la suite. Eh bon, surtout. je viens l'année prochaine. Mais Tu as ma date déjà? Hey. Bonjour Sarah. Je te laisse te présenter ceux qui ne te connaissent pas. Sarah, membre de l'organisation de la Mercury Beach. Mon Dieu, Sarah, par où commencer, Seigneur? Par où commencer? Il y a trop de questions. Je vais laisser Élodie. Tu m'attendais avec impatience, c'est ça? Ah oui. Bon, alors c'est vrai que la Mercury, ça fait un petit moment déjà, ça date depuis le Je Covid. pense 3 ans, 3-4 ans. Oui, 4 c'est ans. ça. Mais moi, je me suis toujours posé la question, d'où vient ce concept? Alors, Mercury Beach, c'est avant tout la mise en avant de la marque. Mercury, D'accord. ce sont des moteurs de bateaux. Donc, c'est événements nautiques, D'accord. des bateaux. C'est la mise en avant de cette marque. C'était avant tout pour ça que ça avait été créé, l'événement. Puis, on a été dépassé par les choses. Et du coup, l'événement s'est démocratisé, à notre grand bonheur. Et voilà, voilà le début. C'est la mise en avant des la moteurs marque, Mercury de cette d'accord. marque. D'accord, ben c'est déjà pas mal, hein, parce que ça a fait un engouement vraiment très, très important. Ah, mais écoute, ça là, fait depuis, déjà 10 ans qu'on organise la Mercury Beach. Premier événement, il devait avoir une centaine de bateaux. Petit événement, les propriétaires, ils étaient contents, ils étaient invités. C'était comme, entre guillemets, une manigance, hein, vite fait. Mais avec très peu de bateaux. Aujourd'hui, si vous connaissez l'événement, il y en a beaucoup plus qu'une centaine de bateaux. On a vraiment popularisé cette marque, popularisé cet événement, et aujourd'hui, il a un engouement, comme tu dis, les gens l'attendent comme je suis la première surprise. C'est ça, hein. C'est exactement. la fête de l'année. la fête de l'année. Dans la Mercury Day, on C'est prend ses ça. passes en avance, on peut pas se garer, c'est la fête. Ah ben, d'ailleurs, j'invite les spectateurs à voir quelques images, des petits souvenirs. Pull up to me bumper, pull up to me, pull up to me, pull up to me bumper. Me no out to pop it, pull up to me bumper. Pull up to me, pull up to me, pull up to me bumper. Me no out to pop it, 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 me no out there. Just pull up to me bumper, pull up to me bumper. Come in a long black limousine and just bend me over. Pull up to me bumper, pop out your key and shove it in. When me pull up to your bumper, pull up to your bumper. Cocky make you ball and make you scream. Then me bend you over, big fat machine with your clap extension magazine. When me see that fat pussy there, where you mama walk with a one forget till you drop down dead. Then me fling, more cocky to your pussy make you raise up, shake up, drop off a bed. Yeah, you a tease me, but me like it. Me not have no self-control, me can't fight it. So when you talk it, make sure you're ready to skin it out, dash it out, go by your head. Just pull up to me bumper, pull up to me bumper. Come in a long black limousine and just bend me over. Pull up to me bumper, pop out your key and shove it in. When me pull up to your bumper, pull up to your bumper. Cocky make you ball and make you scream. Then me bend you over, big fat machine with your clap extension magazine. Je ne sais pas pour vous, mais je me vois déjà là. Je me vois déjà là. C'est un événement que j'apprécie énormément. Pour ne pas dire je kiffe, que j'apprécie énormément parce que il y a tout ce que j'aime. Le monde nautique, ok. La bonne musique, la bonne ambiance. On peut se mettre en maillot. Donc, tout est fait pour se sentir... En fait, ça fait comme si on arrivait à Miami. T'es en vacances. Comme si c'est ailleurs. Et c'est ce que j'aime dans cet le événement concept. que je ne retrouve justement nulle part. Et Dieu merci, vous êtes les seuls. Moi, ce qui me fait plaisir pour la Mercury et que j'ai trouvé super marquant, c'est que tellement les Antillais attendaient cet événement qu'à peine l'annonce postée sur les réseaux sociaux, les gens avaient déjà... Plus de tickets. Voilà, plus de tickets. Et le truc qui est le plus magique avec la Mercury, c'est que les personnes, ils ont acheté les tickets et en fait, on ne sait pas il y aura qui comme artiste. Vous imaginez? Donc ça fait un petit effet quand même surprise et ça prouve qu'on vous fait confiance. Ça prouve que la confiance est là. Alors, je pense qu'aujourd'hui, c'est un événement qui n'a pas besoin de faire ses preuves. C'est un peu présomptueux quand je dis ça, Exact. mais je l'assume. C'est un événement qui a 10 ans de vie. Chaque événement a été unique, où il y a eu des surprises, il y a des choses annoncées, pas annoncées. Oui. La volonté aujourd'hui de ne rien dire, et ça va durer, hein, Ah non, mais on va rien dire. Mais justement, c'est ce que j'allais vous demander. On va rien dire à non. personne. Et tu sais pourquoi on va rien dire à personne? Parce que tu as commencé très bien ta question. C'était, moi, quand j'arrive à la Mercury, j'ai l'impression que je suis à Miami, je suis ailleurs. Oui. T'as pas besoin d'autre chose. Exact. L'artiste, c'est toi.
L'artiste, c'est vous tous. D'accord. L'artiste, c'est tous les participants qui arrivent. Quand tu regardes la vidéo, ce qui te manque, c'est pas ton ce qu'il y a sur le podium. Oui, il y a des choses. Bien sûr, il y a des choses qui se passent. Oui. Mais qu'est-ce que tu retiens? Pourquoi tu viens? C'est la fête, c'est le lâcher prise. Je suis dans une ambiance survoltée. Je suis dans un événement unique que je ne retrouve nulle part. Exact. Donc oui, je peux t'annoncer des choses, mais non. Non. Il y aura peut-être des surprises, peut-être pas. En tout non, cas, Sarah. au bas mot, il y aura C'est pas quelques très gentil. Un petit mot dentiste, tu peux pas faire ça. je serai là. Méchan sera là. Elodie sera là. Tout le monde sera là. Tout le monde sera artiste de C'est vrai que c'est l'événement. excitant. J'ai hâte, je te promets. ouais. Je suis ouverte tous les jours. L'Insta, je me dis, ils vont lâcher un nom, c'est pas possible. Une Alors, image en indice. Un truc. Non, Ouais. Tu sais qu'on va te harceler en fait. C'est pas grave. En fait, aujourd'hui, on est vraiment revenu back to basics. C'est-à-dire que l'événement, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'était la mise en avant des moteurs Mercury. Donc, on avait créé un événement pour récompenser les gens qui avaient choisi Oui. d'adhérer à cette marque. Et donc, on revient à ça. On revient à ça avec plus de monde, oui. Oui. On a toujours fait des choses. Je pense que si vous avez déjà participé, on a toujours fait des choses. On va peut-être faire. On va peut-être pas faire. ça. Mais je pense que concrètement, tout le monde sait que la fête sera belle quand même si je suis là dans un mystère. Parce que chaque participant est un acteur de cette fête. Et quand vous regardez les vidéos, tu te dis waouh, C'est Cancun. beau, c'est ça. Cancun, exactement. C'est ça. Mais d'ailleurs, on m'a même demandé, parce que tu penses bien, les téléspectateurs aussi ils sont curieux, est-ce qu'il y aura une édition? Mais vu que vous revenez, donc ça qui en manque, Camandé, est-ce que vous comptez faire une Mercury à Sainte-Cuissy? Parce que les Mercury de Sainte-Cuissy aussi, Aïe, aïe, aïe. c'était super bon parce que c'est faire un événement, en tout cas porté par des Antillais à Sainte-Cuissy. Donc, on est déjà excités de faire nos valises, de descendre à Sainte-Cuissy, de retrouver aussi nos amis martiniquais et faire des connaissances aussi à tout à Sainte-Cuissy. fait. Est-ce que vous comptez, maintenant que vous êtes de retour, de nous faire une Mercury aussi à Sainte-Cuissy? Écoute, on n'est pas fermé. On finit déjà 2023. C'est un Oui. gros morceau. Exact. Il va falloir satisfaire tout le monde. Déjà qu'on fait des mystères et puis on verra ce qui va se passer après. Moi, on Et n'est pas fermé. un Guadeloupéen m'a demandé, est-ce que vous comptez un jour faire une Mercury en Guadeloupe? Pourquoi pas? Il nous invite. Ah, Il nous invite à venir. On y c'est va. ça. On te laisse faire le travail, Melchan. Écoute, je suis là, hein. On va pas perdre de temps. En beau. Donc à faire. Bah écoute, moi j'avais plein de questions justement pour savoir les surprises. Quand tu as vu les vidéos, tu n'as plus de... Elle t'a bloqué en fait. Ça, tu m'as bloqué là, Elle je t'a sais plus bloqué. quoi te demander. Si ce n'est peut-être où est la meilleure ambiance. Parce qu'il y a l'ambiance bateau, bien sûr, il y a l'ambiance plage. Ouais. Et il y a aussi l'ambiance espace premium. Est-ce que tu peux nous dire un peu... Alors, je pense qu'il y a vraiment une synergie qui se crée entre l'ambiance bateau et l'ambiance plage parce que forcément, à un moment de la journée, tout le monde se retrouve. Voilà. Ça devient un seul mouvement, une seule foule et une seule ambiance. Je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un qui puisse se dire « Moi, j'ai vécu une meilleure expérience que toi parce que j'étais là ou là ». Je pense que l'expérience de tout un chacun est vraiment unique. Et puis, il y a vraiment une synergie qui se crée entre tous les participants parce que je fais souvent le parallèle avec le carnaval. Quand tu arrives au carnaval, tu connais pas celui-là est médecin, celui-là... Sur la plage, c'est pareil. C'est pareil, je ne dis pas qu'on fait le carnaval, hein, attention. Mais tout le monde est ensemble, tout le monde est c'est limite, tout le monde est copain. Tout le monde est copain, c'est une bonne ambiance et il y a une bonne ambiance, quels que soient les espaces. Maintenant, quand tu me poses la question de l'espace premium, forcément, c'est un petit morceau de la fête, il y a l'ambiance pareille. Hein. Moi, je répondis sur la question de Ambre. Pourquoi autant de passes? J'ai du mal en fait à saisir les subtilités entre les passes, étant donné que soit on est sur un bateau, soit on est sur la plage. Mais c'est le même pass, en fait. C'est la même chose. En fait, il n'y a pas de différence. Quand tu achètes un pass pour participer à la Mercury, que tu sois dans l'espace nautique ou sur Terre, ou que tu transites sur les deux espaces, parce que ça aussi c'est possible, tu connais quelqu'un, tu vas sur son bateau, il te faut juste avoir un pass. Donc c'est le même pass pour tout le monde. D'accord. Il n'y a pas de pass particulier. Voilà. La seule spécificité cette année, c'est que les bateaux ayant l'obligation de s'enregistrer par des mesures de sécurité, vous avez un pass supplémentaire pour les bateaux qui s'enregistrent. Mais sinon, pour les participants, que ce soit sur un bateau ou qu'il arrive par la terre,
Il a un C'est pass, c'est le même Donc il n'y pass aura pour pas, tout le en monde. fait, je pense, de carré VIP. Voilà. Si, il y en a un. Après, ça, c'est Ah un si, choix. ça c'est un truc à en part. plus. Voilà, ok. D'accord. Et en vrai, je pense que, pour répondre à ta question à sa place, je pense que l'ambiance, chaque coin a une ambiance selon les mentalités et les personnes qui sont là, tu vois. Parce que dans le carré VIP, ils peuvent s'amuser à leur façon, ceux qui sont sur la plage aussi, ceux qui sont sur le bateau aussi, sachant qu'il y a des gens qui descendent même, parfois même pas. Mais C'est non, parce les qu'en gens fait, font pas ils sont... ça. Ah, dis pas ça. Il y a aussi des gens en Martinique qui savent pas forcément nager, sache-le hein, aussi. Mais Donc, ils attends, vont mais pas tu vas descendre pas aussi. en profondeur, tu vas pas en eau trouble. Ils T'es vont au prendre bord des de l'eau. bouées. Oui, ça, par contre, c'est ce que j'apprécie. Bon, je parle pour moi, hein, même si je sais bien nager. Avec l'alcool. Je ne vois plus. Un bikini. Appelez-moi Ariel. Si je peux nager, moi j'ai toujours mon truc sur. C'est trop mignon. Tu vois, t'arrives sur la plage avec ça. Tu fais un petit nœud. Oui, la frite. Ah oui, je fais un petit nœud. Et je me balade. Et je la lâche pas. Yoka volé ça. C'est new fashion. Je marche avec les affaires et tout. Et franchement, c'est ça. Donc, le 28 juillet. 29, madame. Juillet, pardon. Je suis déjà prête. On est Ça veut dire- aujourd'hui 14. J'ai Ouais, commencé c'est dans un régime 45 hier. jours. Ok. J'ai Tu en commencé. avances. Ben, oui, parce qu'il faut un mois quand même pour avoir du résultat. Je me suis mise au gainage. Ok. C'est très difficile. Mais je pense aussi que pour certaines personnes, c'est des challenges. Parce que je vois sur les réseaux sociaux des filles mettre allez les filles, on fait du gainage, plus que quelques jours, bientôt la Mercury. T'as l'impression aussi que pour nous, en tout cas, je me mets dedans, ça nous donne aussi un petit ballon pour faire du sport. Parce qu'on veut avoir le plus beau maillot. Tu sais que c'est la Mercury, c'est ça. Les filles sont en mode le plus beau maillot. Je vois les mecs aussi, les plus gros pecs. Les mecs se tuent à la salle de sport. La Mercury. Alors c'est vrai qu'il y a effectivement ce mouvement, hein, c'est normal, les gens sont en maillot de bain, sont en short de bain, mais il y a aussi l'aspect qui est pour moi très positif de la Mercury, c'est que si tu n'as pas la motivation d'aller faire ou autre chose, tu as énormément de gens qui arrivent, ils sont bien en fait. Parce que je pense que sur la plage, que tu es un petit peu ou pas un petit peu... Les gens n'ont pas le temps de te regarder. Et puis tu n'as pas le temps non plus en fait. Tu es venu t'amuser, tu es venu lâcher prise, tu es venu passer un bon moment, tu es venu te dire, mon Dieu, l'année était difficile, depuis le carnaval c'était loin, laisse-moi lâcher là tout de suite. Et il y a aussi ce côté où viens comme tu es aussi. Même si, alors bien sûr, je vais faire comme toi. Hein. Mais il y a le côté, c'est pas une obligation. Quand tu regardes, les gens regardent les vidéos, et puis même sur place, je suis très surprise, il y a des gens, et je trouve ça formidable. Tu viens, tu as super maillot, t'es pas forcément allé faire 50 squats avant de venir. Et ça aussi, c'est appréciable. Ça me motive. Parce que, Parce que ouais, je rentre et pas puis- faire de sport. Sarah dit ça, mais excusez-moi, hein, je me suis Non, mais retenue pour tu ne la pas vois comme balancer ça, mais sa demain- photo. Elle est sportive. Demain, J'ai vu une photo d'elle en maillot. J'ai vu une photo C'était d'elle en avant. maillot. Ah non, elle a C'était des avant. abdos. Non, Elle a c'était des avant. morceaux de chocolat. Moi, j'en ai Non, il y en a un demi maintenant. Il y a un demi, parce que je suis mamie. Élodie. Non, ben, je pense que je sais pas trop quoi poser comme question. Hein. J'avais une petite question quand même par Vas-y. rapport aux actualités récentes. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça Alors, c'est ne forcément vous crée pas de déplorable. crainte? C'est forcément déplorable. Maintenant, on a toujours mis l'accent sur c'est un gros morceau de notre organisation, autant que l'environnement d'ailleurs. Donc, ça nous fait juste prendre des mesures en fonction de certains aléas et de certaines choses de l'actualité. C'est ça. Par contre, pour l'environnement, je tiens à vous féliciter parce que Ouais, vous faites vraiment. vraiment, oui, ils font du bon travail dessus. Et je ne sais pas si vous portez attention, non, parce que ça fait à 4 ans que ça n'a pas été fait. Je trouve que vous nettoyez aussi après. Il y a plein de choses qui sont mises autour. Tout Oui, à fait. pour l'écologie. C'est-à-dire qu'on a déjà, non seulement on fait le ramassage, parce que bon, il faut le faire, Bien sûr. et puis même sous l'eau, tu as une équipe de plongeurs qui vient dès la fin de l'événement pour ramasser tout ce qu'il y a sous l'eau. Donc si vous trouvez quelque chose, c'est pas nous. Ce n'est pas nous parce que on tient, parce que la Martinique elle est belle, hein, il faut la garder. C'est-à-dire Oui. on n'est pas là non plus pour faire n'importe quoi. Et puis nos enfants, nos petits enfants, ne peuvent pas venir à la plage le lendemain. C'est-à-dire que vous venez à Grand'Anse le lendemain, la plage elle est comme Ah si oui. c'était rien passé. D'ailleurs, pourquoi ce lieu? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez eu un coup de foudre? Ah bah écoute, c'est une belle plage, Oui. c'est une belle commune, on a été bien accueillis, ça fait la 2e édition à cet endroit. Oui.
À partir du moment où tu te sens chez toi, tu reviens. Donc, sans problème, on revient aux Anses d'Arlé. Et puis quand je regarde, je vois pas d'autres endroits. Oui, excuse-moi. Non, vas-y. Non, vas-y, cocotte. Moi, j'ai une autre question. Est-ce qu'il y a un nombre de plaisanciers fixe ou bien, étant donné qu'ils sont sur inscription, est-ce qu'il y a déjà une limite ou... Alors, j'ai envie de te dire oui et non, parce que la plage n'est pas extensible, que ce soit d'un côté ou d'un autre. Maintenant, on voit comment ça évolue, parce que c'est la première fois qu'on les liste vraiment. S'il faut prendre des dispositions, on les fera, mais pour l'instant, non. On est encore dans les clous. C'est bien. Alors, Chippy, comme je suis, au moins, qu'est-ce qu'il y a de différent? Elle revient. Eh ben, écoute, le staff a des nouvelles tenues, super sympa. On avait fait des t-shirts l'année dernière, on s'est dit que cette année on va faire des maillots de bain, voilà. C'est vrai, il n'y aura pas des petites serviettes Mercury. D'ailleurs, j'ai une serviette Mercury, je crois que je la garde éternelle. Je ne vais même pas prêter aux invités pour s'essuyer. C'est une serviette bleue, tu vois. Mais justement, j'ai bien besoin d'essuyer mes mains tout à l'heure. Pas de petites surprises. Mais il faut venir. Faut venir. Elle ne va rien te dire, je pense qu'elle est vraiment difficile. Hein. Le staff est complet. Elle est difficile. Mais elle sera déjà là. Oui. Mais moi, la veille, je cherche déjà une chambre d'hôtel. Tu as déjà le 28. Tu peux camper. Oui, c'est important comme question. Pourquoi sur un jour et pourquoi pas sur 2? Alors parce qu'en fait, on a voulu vraiment, puisque c'est la 4e année, on a eu 4 ans d'absence, faire les choses bien. C'est-à-dire que, puis il y a 4 ans, c'était les 10 ans. C'était les 10 ans, on a mis les petits plats dans les grands, et puis on était morts à la fin parce qu'on a beaucoup travaillé. Aujourd'hui, dans un souci de vous donner quelque chose de qualitatif, même si je dis rien de ce qu'il y a dedans, on s'est concentré sur une journée, parce que mine de rien, vous passez une super journée, mais les petites fourmis courent dans tous les sens. C'était vraiment pour un souci de vous donner quelque chose de très qualitatif, donc on a tout le temps pour le préparer. Je suis là avec toi, j'ai encore du boulot. Oui. C'était pour ça, en fait. Ce sera style midi-minuit, alors, du coup? Non, ça commence à 9h du matin. On est là. Alors, généralement, on n'a pas vraiment d'heure de fin. Mais on est là à peu près jusqu'à 19-20h. Donc, de 9h à 19h, on va dire ça. C'est ça, mon Dieu, les Antillais. On n'a pas d'heure. Ils aiment arriver à midi. Et puis après, les gens vont venir vers 14h, ils vont c'est partir ça, à en minuit. fait. Ah, ben, d'ailleurs, donne-nous quand même ton avis, même si tu ne fais pas vraiment des soirées. Qu'est-ce que tu penses dans les événements lorsque les Antillais arrivent vraiment sur le tard? C'est très dommageable, en fait. C'est très dommageable parce que l'organisateur, lui, il a fait quelque chose. Il a mis tous les moyens, mis tout à disposition pour la fête, et tu arrives pour fermer l'événement et tu n'es pas content parce qu'il n'y a pas assez. Non, parce que ça a commencé très tôt, mais quand ça finit à l'heure prévue, déjà. Oui, parce qu'ils se sont pas assez amusés. Alors moi, au-delà de ce que je pense, moi je me pose la question pourquoi. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'on a cette habitude? Avec le Covid, je me suis dit, ah ouais, chouette, là, il y avait couvre-feu, tout le monde était dehors à 20h. Ça n'a rien changé. Et ça a duré 5 minutes. Pourquoi, en fait? Je pense faudrait que tu fasses une émission là-dessus. C'est vrai, parce que... Non, mais en fait, les gens... C'est déplorable. On a, je parle pour moi, moi quand je sortais, quand j'étais jeune, en fait, t'as pas envie d'aller trop tôt parce que t'as pas envie d'être seule. Donc tu attends que l'événement commence. Moi, je ne vais jamais nulle part. Je viendrai à l'heure à ton truc, t'inquiète pas. Mon Dieu, je serai là à 8h30. Sinon, tu vas tout rater, les surprises. Non, je serai là à 7h du matin, t'inquiète pas. Mais en fait, c'est qu'on a cette habitude du tardif. Si quelque chose commence à 9h, moi, j'y serai à 14h. C'est ça. C'est ça, parce qu'en fait, tu te dis, il n'y a pas encore d'ambiance, il n'y a personne. Tu vas t'ennuyer, tu es tout seul, tu vois. T'attends que les gens arrivent. Oui, il y a cette crainte. Et comme tout le monde attend sur tout le monde, du coup, tout le monde arrive tard. Tout le monde arrive à 14h. Oui, c'est ça. Et si ça finit à 15h, le temps que tout le monde se mette dans l'ambiance, il est 15h. Il n'y a plus d'ambiance. Alors, j'ai été dans un événement il y a peut-être 2 semaines. C'était une garden 15h, 23h. Je suis arrivée à 21h. Je suis arrivée à 17h30. Je te promets, mes copines râlaient, genre, ouais, ou toujours pressé, aller bonnet, ou veba et non. C'est vrai qu'on n'était pas nombreux, donc les gens étaient en mode chill. Le DJ, il essayait d'envoyer du son. Et même pour le DJ, ça m'a fait mal parce que j'ai l'impression que les DJ sont sur la retenue. Il veut pas envoyer trop les morceaux chauds parce qu'il attend que les autres personnes arrivent. Je vous promets, l'ambiance, elle a démarré à 21h45. J'imagine. Les gens, ils sont arrivés comme ça en foule.
Et c'est quand ils sont arrivés, mais que le DJ, il a lâché tous les trucs. Mais toi qui es là depuis 17h, t'as le temps d'être bourré si tu bois. T'as le temps d'être fatigué parce que... Et tu pars. Il y avait pire. En fait, quand les gens arrivent, c'est quand moi, je voulais partir. J'étais vénère. Du coup, tu es déçu, et les autres sont contents parce que voilà, ils ont fait 1 heure et toi qui es là depuis un moment, ben, exact. Donc je me dis que ça va être pour soi en fait. Je pense que quand tu vas dans ce type d'événement, pareil, on parlait des maillots tout à l'heure, mais au final, est-ce que c'est pas la fille qui va le plus s'amuser en mode totalement free, sans se poser la tête sur rien ni personne, que tu vas le plus remarquer que celle qui a fait 30 jours d'exercice pour être dans le maillot parfait, et puis elle a plein de courbatures, elle arrive même pas à se baisser pour ramasser ça. Bon, il y a aussi une autre partie de ce que tu viens de dire. C'est vrai que niveau ambiance, et c'est des DJ qui m'ont dit qu'ils ont vu la différence. Ce ne sont pas forcément parfois les filles qui viennent bien, la plus belle, la plus sapée, qui dansent parce qu'elles ne dansent pas. Elles restent dans un coin maquillées facilement. Maman, même elles ne peuvent pas aller se baigner. Voilà. C'est-à-dire que je n'ai pas compris ce concept encore. Tu vois, la plage, tu es maquillée à donf comme si tu allais en sortir. Et elles sont là tranquilles, belles, elles sont magnifiques. Elles transpirent, ne vont pas s'amuser. Je sais pas comment elles font. Et elles bougent pas. C'est un super pouvoir. Sexy, tellement serré qu'elles peuvent pas bouger. Tu comprends? Et toi, t'es là avec ton maillot, t'es dans la mousse, t'es dans l'eau, t'es sous le bateau derrière. Ah, il y aura de la mousse en fait, au moins ça. Bien sûr. Ah, là, je vais désormais ce soir. Bien sûr que serait une mercury sans mousse. C'est ça. Alors moi, j'espère voir une fille sur l'eau, tu sais. Comment on appelle ça? Tu vois, les filles qui font du... Il y a un jet. Qui danse? Oui. Ah, le truc où elles sont propulsées par l'air. Exactement. Il y a donc, tous les 10 ans, vous l'avez fait, j'étais comme ça. Approche-toi. Je suis consciente qu'elle essaye de trouver... Oui. Mais là, tu es en train de casser son jeu. Si j'avais entendu ça, aurait pu passer. Elle a dit que c'était bien 2019. C'était bien. Franchement, c'était tellement bien que l'année dernière, j'aspirais de Mercury. Là, c'est bon, il y a après tout, Covid fini, il faut revenir. Donc là, quand j'ai vu Mercury, j'ai dit, mais non, ils vont pas le faire. Alors, quand j'ai vu que c'est vraiment ça... J'ai eu la chair de poule. Quand j'ai vu Ticket lancé en 1 heure, Ticket fini, j'ai dit c'est pas vrai. C'est mon Ticket a dormi. Bon, mais il y a une autre vague de Ticket. Mais il y a des vagues, mais heureusement qu'il y a des vagues. Non, voilà, alors il y a eu une vague de early bird sur Bizouk, qui, comme tu dis, est reparti en 5-5. Maintenant, il y a toujours des passes disponibles sur les points de vente. Maxi Botiard, de Tendance Bikini, Maxi Marine ou Mara. C'est ça. Il suffit de se rendre sur les points de vente, il n'y en a plus, à part pour le VIP. Il y en a plus pour Bizouk. Mais il y en a toujours. Il y en a toujours. Mais Sarah, toi aussi, la même question. Donne-moi 3 défauts, 3 qualités, qu'on te connaisse un peu plus. 3 défauts, 3 qualités. Mon Dieu. Déjà, tu n'aimes pas parler de choses importantes. On a cachetière. Je pense que je suis bosseuse, c'est une qualité. Foncièrement honnête, trop même. C'est une qualité, mais en même temps... Est-ce que ça blesse des gens? J'ai pas encore appris le juste milieu comme ça. Défaut, il faut donner 3 vraiment, j'aime beaucoup. J'aime pas trop parler de ça. Défaut, je peux être impatiente. Je peux être excessivement impatiente. Et j'ai horreur des gens malhonnêtes. Ça me... Et du coup, je deviens méchante. Oui. Aïe. Ça, c'est un délit. Je suis désolée si vous me croisez un jour et que... Ne me dites pas de bêtises. Ah bon, Moi, j'aurais aimé savoir quel est ton futur voyage et où. Écoute, ça se voit pas beaucoup, mais je suis d'origine portugaise. Oh. C'est vrai? Oui. Depuis le temps, quand même. C'est pas vrai. Oui, je suis d'origine portugaise. Mais dis-nous portugaise. J'aurais pu te donner mon nom. Dis-nous quelque chose en portugais. Gostei muito da tua música. Ok. J'ai beaucoup aimé ta chanson. J'avais compris. Attends, parce que tu le parles aussi? Mais le portugais. Origine. Non, parce que je connais des gens, ils sont d'origine, mais pas t'anglais. Vous en connaissez pas? Non, parce que là, pour le coup, tu viens d'activer le truc, les gens vont me croiser au nord. Non, mais je pense que tu n'en croises pas souvent des Portugais en Martinique. Non, c'est seulement à la télé, t'inquiète pas, ça va pas. J'en croise de temps en temps. Donc, mon prochain voyage, c'est le Portugal. Juste après la Mercury. Sérieux? Voir ma famille. Ça fait combien de temps que tu n'as pas été? 2 ans. 2 ans.
Ay, bon Dieu, Seigneur, il partait pour dire moi ça, Pierre. Là, c'est bon. Là, tu vas me traumatiser. Il y a qui, y a quoi, c'est comment. Et le Portugal. Juste pour ça, ce soir, je vais apprendre comment poser la question. On fait quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, tu vas me répondre. Je te remercie beaucoup d'être venu. On va enchaîner sur quelque chose. J'ai ramené des trucs tout mignons, les filles, pour vous montrer. Ok, je vais passer sur la table. Dites-moi si vous connaissez ça. Qu'est-ce que vous pensez des serviettes hygiéniques lavables ainsi que les couches pour bébé lavables? Mais bien sûr, c'est déjà ouvert. Hein. C'est neuf. Montrer ça à la tête. Non, celui-là n'est pas ouvert. Et là, c'est une culotte. Tu peux ouvrir aussi. ouvrir. Qu'est-ce que vous pensez de ça, Ambre? Ça, Qu'est-ce que c'est tu penses? extraordinaire. Enfin, Et as-tu déjà franchement, testé? Oui, alors j'ai déjà essayé la culotte. Je Et connaissais pas la franchement, serviette. c'est révolutionnaire, je trouve. Ça se met comment? Enfin, je sais pas si t'as déjà essayé. Et c'est vraiment sympa parce que. Alors, j'utilise Cup plus culotte, comme ça je suis sûre que il n'y a pas de fuite, on est bien carré. Et t'as l'esprit beaucoup plus léger en fait. Tu peux aller faire ta vie, t'es tranquille, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de désagrément. Tu peux prendre un vêtement blanc, tu sais qu'il va rester blanc. Est-ce qu'on peut voir une vidéo, s'il vous plaît? Dans cette petite usine du sud des Deux-Sèvres, des couturières créent et fabriquent 7000 protections périodiques par mois. Des serviettes hygiéniques lavables en coton bio. Leur design et les matériaux permettent un grand confort. Donc il y a aussi plein de jolis motifs, donc c'est le côté un peu glamour et féminin qu'on aime bien. À l'intérieur, c'est vraiment des cotons très fins et très absorbants, donc qui sont en certifié bio aussi. Et sur l'extérieur, côté culotte, c'est une membrane qui est imperméable et respirante. Donc qui est aussi certifiée par rapport au colorant et qui évite donc les fuites puisque c'est imperméable. Mais comme c'est respirant, il n'y a pas d'odeur, pas de macération. Et ça, c'est ce qui change tout par rapport aux jetables. Une femme utilise en moyenne 11 000 protections périodiques dans sa vie. Encore aujourd'hui, les fabricants n'indiquent pas la composition de ces dispositifs médicaux en contact direct avec les muqueuses. Des tampons et des serviettes, ennemis intimes. D'où la création de la Plim et de sa fabrication minutieuse. C'est une Plim donc, qui est piquée de l'intérieur, détournée. Et donc ensuite, voilà la Plim qui est surpiquée tout le tour. Le plus compliqué, c'est toute la surpiqûre qui fait la finalité du produit. Plim est né grâce à sa rencontre avec une SCOP Chizé Confection. Depuis 8 ans, un véritable travail d'équipe commence entre les deux entreprises créées la même année. L'une spécialisée dans la confection haut de gamme et l'autre dans la fabrication des serviettes périodiques. Aujourd'hui, les deux dirigeantes se réjouissent. Quand l'entreprise a été recréée, il y avait 7 salariés. Aujourd'hui, l'entreprise compte 30 personnes. Et j'espère qu'on va encore développer un peu l'entreprise. Bon, maintenant, il faut que les bâtiments s'agrandissent. Parce que là, je crois qu'on est à saturation. 10% de la production est exportée vers l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, la Suisse et le Luxembourg. On va continuer à se développer à l'export. On a des nouveaux produits qu'on veut sortir, qui sont encore très confidentiels. Et on va, voilà. Moi, je sais à peu près où est-ce qu'on va dans les 10 prochaines années, ce qui est une bonne chose, ce qui permet de lancer l'entreprise sur des bonnes rails. Cette aventure industrielle a demandé 2 ans de recherche pour entrer dans le monde du bio, dans les pharmacies et sur Internet. Alors, je ne sais pas si on a un appel. Gossip Choco, bonsoir. Il me semble qu'on a un appel ou pas. Allô, allô? Non. Ok, d'accord. Alors, on montrait des petites culottes tout sympathiques. Hein. Ce ne sont pas des strings, mais de belles petites culottes menstruelles. Exactement. Et j'ai fait une petite enquête sur les réseaux et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de femmes qui connaissaient déjà. Il y a aussi des femmes qui ont peur et il y a des personnes, des femmes comme de la cinquantaine qui m'ont expliqué qu'elles font ça depuis plus de 10 ans parce qu'elles ont appris ça par rapport à leurs parents. Ah oui. Parce qu'en fait, que nos parents n'avaient pas, ben non, c'était tout lavable. Bien sûr. Les trucs anti-suie. Alors, qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Honnêtement, ça me fait peur. Ça me fait peur. Après, je pense que c'est l'habitude. On nous a toujours habitués à avoir nos serviettes jetables, que voilà. Mais je me dis, bon, admettons, en tant que femme, tu as des règles super abondantes. Je sais pas, je trouve que c'est fin. Après, j'en ai entendu parler la semaine dernière. Je savais même pas que ça existait. Après, je suis pas étonnée, mais ça me fait peur. Je vais essayer, pourquoi pas. Faut tester. Et puis, il faut pas oublier qu'au moins, c'est bon pour l'écologie. La comme ça, complète, me plairait plus que ça. Alors, que ce soit les protections hygiéniques, jetables, lavables,
Et les couches aussi pour les bébés, il faut savoir que c'est un geste que vous faites pour l'écologie. Oui, parce que, c'est sûr. Parce que quand tu as une couche d'un bébé dans ta poubelle, tu prends l'odeur. Hein, ok. Tandis que quand c'est lavable, tu rinces comme pour la serviette. C'est pas parce que on dit que c'est du sang, mais c'est pas si sale que ça, tu vois. Après, ça t'appartient, c'est exact. pas... Voilà, mais donc pensez-y. Donc ça va, tu te coupes le doigt, tu dis pas, oh mon Dieu, ça y est. Et si vous voulez plus de renseignements, contactez-moi, Jessica Chocolat 972, je vais vous donner des conseils. Bisous, bisous, rendez-vous la semaine prochaine pour la fête de la musique. Shut up,